Bien, le jeu suivant, Lucky Dice, est apparemment un jeu de dés. On a le choix entre Start ou Start, donc je vais faire Start. Ensuite, on peut choisir avec combien de dés on joue. 3, 4, 2 ou 1. Bon, on va choisir 3. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais j'imagine qu'on secoue la manette pour jeter les dés. Et après une animation extrêmement crédible, le score s'affiche ici 8. Bon, d'accord. Et quoi? C'est tout? C'est que ça le jeu? Ah ouais, apparemment le jeu se limite à ça. Il n'y a pas de mise, alors que pourtant il y a plein de petits pions tout autour là. Je vois pas bien l'intérêt, en fait si. J'imagine que l'intérêt c'est de simuler des dés quoi. Donc admettons que vous ayez envie de jouer au Monopoly ou au jeu de loi. Vous sortez le Monopoly, vous le mettez en place. Ensuite il faut allumer la télé, la mettre sur le canal vidéo approprié, brancher la console, allumer la console, choisir le jeu qu'il faut, synchroniser la manette, et ensuite choisir le nombre de dés et jeter le dé. Putain, mais vous avez déjà eu le temps de faire 3 parties de Monopoly avant d'avoir fait tout ça, quoi, sans déconner. Ça sert vraiment à rien, quoi, c'est vraiment de la daube. Bon, au moins l'avantage c'est que celui-ci, ce sera aller vite. Au suivant. Fever Move. Vous vous en doutez, c'est un clone de Dance Dance Revolution. On peut choisir entre une direction ou 4 directions, ce qui en vérité ne change strictement rien, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite on a le choix entre facile, normal ou difficile, et là pour une raison que j'ignore ce n'est pas bloqué, alors que dans les autres jeux c'était bloqué. Puis on choisit gentiment la musique qu'on veut. Alors bon point par rapport à la... C'était quoi? C'était la Q. Bon point par rapport à la Q. Cette fois-ci, quand on change de musique, on entend la musique avant de commencer la partie. Par contre, point négatif par rapport à la Q. Au moins sur la Q, on avait des vraies musiques, alors que là, franchement, c'est des musiques que même un ascenseur d'une tour construite par des esclaves à Dubaï aurait honte de jouer. Ouais, on va essayer celle-là. Call me cool baby. Alors, moi, je suis le gros gogol qui secoue la tête à l'arrière-plan, et derrière, il y a un autre danseur qui a l'air d'être complètement ivre-mort. Donc en fait, voilà, le but du jeu, c'est d'aller dans la bonne direction au bon moment, mais en fait, c'est bidon parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle direction et ça va marcher. En fait, je crois que c'est pas un jeu de danse, c'est un cours d'entraînement pour les CRS. Tiens, sale hippie, prends ça dans ta gueule. Rien ne fonctionne à moins de donner des coups vraiment d'une brutalité effrayante. J'ai même plus envie de jouer à ces merdes, franchement. Alors il y a une barre d'énergie qui se vide là-haut et j'imagine que si elle se vide trop, ben on a perdu, voilà, ça y est. Ensuite on voit son score s'afficher, mais on n'a même pas envie de le voir, puisque de toute façon c'est totalement aléatoire et on peut faire n'importe quoi, on va tout le temps gagner dans ces jeux-là. Allez vas-y, quitte. Quitte. Oh merde, j'ai frisé. Ah non, ça y est. Je me disais aussi, une Nintendo V qui surchauffe, putain. On continue notre chemin de croix avec le golf, qui s'appelle Alacrity Golf. Si quelqu'un sait ce que Alacrity veut dire, alors, allons-y. Story mode, single mode. Story mode? Un story mode dans un baseball? Dans un golf, pardon? Ça a l'air intéressant, voyons voir. Alors, nous voici arrivés sur le terrain d'entraînement de Ranma 1,5 apparemment, donc là je ne peux aller nulle part, donc je vais choisir la première île, et c'est parti. Alors en fait de golf il s'agirait plutôt d'un mini-golf, donc on fait le geste pour frapper en appuyant sur A si j'ai bien compris, mais c'est impossible de frapper fort dans ce jeu, regardez-moi ça.
J'ai beau taper comme une grosse brute. J'ai toujours la même force. Ah oui, plus 4, forcément. Tu tapes tout doucement, connard. Ah, on va choisir une autre île. Donc en fait, voilà, c'est ça ce qu'ils appellent le story mode. C'est que on peut avancer d'une case à chaque fois, ce qui nous laisse plusieurs possibilités de jeu. Allons-y. Celle-ci est un petit peu plus complexe. Tire fort, connard. Mais regardez-moi ça. C'est pas vrai. C'est impossible de tirer fort. Et comme le trou est souvent assez loin... C'est une blague ou quoi? Je fais tout le temps la même force et ça varie à chaque fois. Oh, vas-y, ta gueule. Y a pas moyen de tirer fort dans ce jeu. C'est complètement pourri. Bon, vas-y, ça me saoule. Au revoir. Ce jeu avait l'air plutôt pas mal, pourtant de prime abord les graphismes sont sympas, l'idée de mettre un mini-golf plutôt qu'un vrai golf, vu la jouabilité était plutôt bonne, mais on peut rien faire quoi, c'est complètement pourri. Vous avez beau frapper comme une grosse brute, rien ne semble être pris en compte. Allez, au suivant. Ah, c'est le dernier. Ah, merci mon dieu. Fléchette, youpi. Alors, classique, challenge, training, allons-y pour classique. Alors, on peut choisir le type de cible, ce qui est plutôt sympa, je dois dire. Pour une fois qu'on peut éviter ces cibles bizarroïdes, je vais prendre la bonne vieille cible à l'ancienne. Tiens, hop. Donc ensuite, l'icône vous explique qu'il faut faire semblant de jeter une fléchette. Et allons-y, hop. 8, ah, pas mal. En fait, vous ne pouvez faire varier que la force. Puisque la direction dépend du moment où vous lancez la fléchette. Par contre, point positif, plus besoin d'appuyer sur un bouton comme c'était le cas sur une des Technigames qu'on avait testé précédemment, ce qui rendait l'ensemble tout simplement injouable. Là, bon, bah on fait le mouvement et ça part. C'est plutôt bien restitué, ma foi. Même si ça a tendance à partir un peu toujours vers le haut, au moins on arrive à jouer. Franchement, c'est le meilleur jeu de la console, hein. Peut-être parce que c'est le seul qui soit à peu près jouable. Bon, et bah comme ça au moins on finira sur une bonne impression. Voilà, c'était le test de la Nintendo V. Salut à tous, au revoir. Putain, mais vas-y, pousse pas quoi, oh. J'allais la tester, la cartouche, je l'avais pas du tout cachée derrière, ça va. Et oui, il nous reste encore à tester la cartouche de 10 jeux Virtual Console fournis avec la machine. Allez, on y va.